Je ne provoquerai jamais la mort délibérément, c'est ce qu'énonce le serment d'Hippocrate. Mais il contient aussi « Je ferai tout pour soulager les souffrances et je respecterai toutes les personnes et leur volonté ». C'est tout le paradoxe auquel nous sommes aujourd'hui confrontés avec la proposition de loi sur l'aide à mourir. Malgré les traitements que le patient a d'ailleurs le droit de refuser, malgré l'engagement des équipes, malgré tout ce que la médecine peut offrir, Maladie de Charcot, cancer incurable, accident irréversible, ces douleurs, elles envahissent le sommeil, elles empêchent de s'alimenter, elles peuvent interdire toute activité, elles abîment parfois la relation à l'autre. C'est pour ces situations que le texte adopté par l'Assemblée nationale existe. C'est un texte, je le crois, encadré, équilibré, qui comporte des garanties fortes. Et avec la prudence qui s'impose. La question de l'aide à mourir n'est ni nouvelle ni improvisée. Dès le XVIIIe siècle, Rousseau disait « De violentes douleurs du corps, quand elles sont incurables, peuvent autoriser l'homme à disposer de lui. » Je pense qu'on est assez loin. Oui, personne ne vient jusqu'ici. Tu viens souvent ici? Avant, ouais, pour disparaître un peu. J'ai jamais emmené personne ici, sauf toi. Tu veux qu'on s'arrête un peu? Non, non, on peut voir jusqu'où on peut aller marcher. Waouh, c'est trop joli ici. On dirait qu'on est seul au monde. On l'est. Tu dis ça comme si c'était grave. Ça l'est pas, c'est juste que tout est plus simple ici. Pas de médecin, pas de pitié. T'as vu quelque chose? Non, non, juste un souvenir. Bon, allez, on va s'asseoir. Moi, tu peux. Tu penses que c'est le bon endroit pour... Enfin, tu sais? Ouais, c'est comme je l'avais imaginé. Ils vont t'aimer. Qui ça, il? Personne. Oublie. Non mais sérieux, Emma, t'as mis quoi dans ton sac? Qu'on partait faire une randonnée de 3 jours, quoi. C'est pas? Non, ne regarde pas. Pardon. Il n'y a rien. Je sais pourquoi t'es tendue. C'est moi, c'est ce que je te demande de faire. Enfin, tu sais, c'est vraiment pas des choses qu'on demande à sa meilleure amie. Enfin, surtout là, en plein milieu d'une forêt et... Emma, si tu veux pas le faire, je comprendrai. Je t'oblige pas, je peux dire non. En fait, on devrait parler de profs du lycée, de rencontres, de crush. Et puis tu te souviens de ce fameux prof? Puis moi, je suis là, assise à côté de toi et je te demande de m'aider à mourir.
En fait, je comprendrais si tu voulais pas, Emma. Alice, tu crois que je pourrais te dire non? Mais bien sûr que tu peux, Emma. Si je le fais, c'est pas parce que tu m'y as forcé. C'est parce que je tiens à toi. Plus que tu ne peux l'imaginer. Depuis que t'as cette maladie, je ne dors plus, Alice. Je vois ton corps qui s'éteint doucement. Tes muscles qui t'abandonnent. Je t'écoute respirer et je me dis... Est-ce qu'elle souffre? Est-ce que c'est maintenant que ça va basculer? Et toi, tu souris tout le temps, comme si t'essayais de me protéger, mais moi je veux te protéger. Alors si je dois être ton seul et ton dernier traitement, je le serai. Emma, calme-toi. Emma, tu sais, je te fais confiance. Hein. Je te remercierai jamais assez de tout ce que tu fais pour moi. Tu me remercieras après, quand tu sentiras que tout s'arrête, quand il n'y aura plus rien. T'as été ce que personne n'a jamais été pour moi, pas même mes parents. Enfin, je sais que t'as eu une enfance difficile et moi j'arrive avec ma mort sur les bras et je débarque et... Enfin, comme si c'était normal. Non, c'est pas comme ça, c'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui veux t'accompagner jusqu'au bout. Mais c'était pas le bout. Comment ça, pas le bout? Et si j'étais pas prête finalement? Tu dis rien? T'as toujours été indécise. Une seule. Tu la poses sur ta langue, tu bois. Ça met entre 20 et 40 secondes. Tu vas d'abord sentir une chaleur dans ton ventre, très douce. Ensuite, ton corps va se détendre complètement, comme si t'étais dans un bain, et tu te laisses couler. Et après, tu vas t'endormir. Juste ça. Sans douleur, sans peur. J'y arriverai pas. Je suis désolée, Emma, mais être là avec toi, enfin, ça m'apaise. Et si finalement mourir, c'était pas la solution? Donc c'est ça ta solution. C'est ça. C'est pas ce que j'ai préparé, ce que j'ai porté avec moi jusqu'ici, ce que j'ai imaginé, pesé, vérifié, répété pour que tu partes sans souffrir. Tu préfères la douleur, la honte, l'agonie lente. Tu veux pourrir de l'intérieur. Emma! Alice, c'est moi qui ai tout organisé. Tu ne peux pas juste changer d'avis maintenant. Pas maintenant, pas ici. Maintenant tu vas avaler. T'as vraiment le sens du timing, toi. Mais c'était ça, être malade. C'est pas juste perdre, mais aimer. C'était juste se sentir vivant. Se sentir minuscule devant tous ces arbres. Et si finalement mourir, c'était pas la solution, mais finalement, c'était peut-être le recommencement. De quel commencement tu me parles? Ça suffit maintenant, avale-la. Tu comprends quand je te parle? Je te dis que je suis pas prête. Tu crois que j'ai fait tout ça pourquoi, hein? Tu crois que je t'ai amené ici pour faire une promenade? Que j'ai supporté tes doutes, tes silences, tes je sais pas pourquoi? Tu vas l'avaler, tu vas partir et on partira en paix. Comment ça, Tu pars, je te suis. Mais arrête, Emma, tu dis n'importe quoi. Tu vas l'avaler cette putain de pilule, bordel! Mais putain, Emma, je t'ai dit j'avais plus envie. Tu sais que j'en ai une deuxième et maintenant tu vas l'avaler. Et maintenant t'en as 0. Allez, viens, on rentre maintenant. Je commence à avoir peur. Putain, mais qu'est-ce que tu fous avec ce couteau? T'aurais dû l'avaler. C'est la dernière solution. Un plan de secours. Je savais bien que t'allais paniquer. Les gens, ils paniquent toujours à la fin. Tu sais, les humains, ils s'attachent trop vite aux choses, bla bla bla. Je t'ai observé quand tu dormais. Quand tu respirais à peine. Quand ton corps t'abandonnait petit à petit. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle est belle, même dans l'abandon. Mais toi,
Tu comprends pas. Tu vois pas. Ce monde, il est pas pour nous. Il est pas fait pour moi et encore moins pour toi. Partons ensemble, main dans la main. Je t'aime. Mais stop, mais t'es pas mon Roméo et puis en plus je donne pas ta Juliette, ok, alors arrête. Tu sais quoi? Tu viens de me donner envie de vivre. Encore plus que n'importe quel médecin. Ça devait être simple. Tu fermes les yeux, tu t'abandonnes. Tu me fais confiance une dernière fois. Mais tu résistes. Et je dois t'avouer un truc. Mais ça m'excite un peu quand tu luttes. Alice ? Il marchait seul dans l'avenue d'octobre, les mains dans l'ombre et l'œil dans le vin. Le vent riait comme un enfant sobre, et moi j'attendais qu'il revienne enfin. On avait vu des amours en ruine, des trains partir sans même un adieu. Tu sais ce qui m'effraie le plus, Cara? Que je devienne vegan? Mais non. Qu'un jour, un chasseur me confonde avec un cerf. Abuse pas. Avec un cerf, je dois lui faire 3-4 kilos de moins. Ne rigole pas. Il tire sur tout ce qui bouge maintenant. Un buisson qui tousse et il te la batte. T'as trop écouté France Inter cette semaine, toi. Chaque pluie, un peu d'histoire. Il disait l'amour c'est une cigogne Ah, pas traîne qui se pose un soir puis fout le camp. Et j'écrivais des poèmes. Punaise. Toi, t'as peur des chasseurs. Alors imagine un peu les gens qui croisent ton chemin, bordel. C'est une fille. Elle est vivante? Et vous allez bien? Vous m'entendez? Ça va? Madame, ça va? S'il vous plaît, emmenez le mot d'urgence. On a failli me tuer. Ah, tuer? Vous avez rencontré des chasseurs. Papa, tais-toi. Aide-moi.
bu un peu d'eau? Ou un truc sucré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Je suis malade, j'ai une maladie dégénérative. C'est une paralysie périodique hypocalémique. J'avais tellement mal, je voulais disparaître. Elle devait juste m'aider. Elle? Qui ça, elle? Doucement, Clara. Laisse-la respirer un peu. Elle a besoin de se reposer. D'ailleurs, tu veux qu'on mette un peu de musique, Alice? Non. Ça pourrait te détendre. Non, je suis déjà soulagée. Mais vous connaissez mon prénom? Ben, tu l'as dit tout à l'heure, non? En montant dans la voiture? Non. Non, je dis jamais mon prénom à des inconnus. Ah mais si! Tu te souviens pas? En 6ème, le premier jour, au collège. T'avais perdu ton numéro de casier. Tu pleurais devant le bureau de CPA. Quoi? C'était un truc trop grand pour toi, avec un écusson jaune sur le train vert. T'avais écrit ton numéro de casier en rouge sur ton bras, et avec la transpiration, ça avait coulé, c'était effacé, tu pleurais. Ah mais oui, je me souviens de ça. T'avais même écrit quasi 142 Tipex sur la trousse. On avait tous rigolé. Quand on avait pris à droite, en plus elle avance même pas, la vieille. Clame un devoir de protéger. Protéger contre l'acharnement, protéger contre l'abandon, protéger contre l'exil de la déchéance. Et surtout, rien n'ouvre la porte aux dérives que l'on agite, parfois avec une tentation d'instrumentalisation. La souffrance psychologique seule est exclue. Durer des agonies qui n'en finissent pas, c'est maintenir une inégalité profonde entre ceux qui peuvent partir ailleurs et ceux qui n'ont que l'attente. Reconnaître que disposer de la fin de sa vie est une liberté absolue. Et toi, qu'est-ce que tu fous derrière? Je suis ton père, hein, pas ton chauffeur. Allez, monte devant. Peut-être, mais j'ai pas envie de prendre la place d'un mort. Fais un peu attention à tes affaires. Regarde, je l'ai trouvé. Laisse-la C'est pas traîner. moi, je porte pas ce genre de truc. Paresseuse, par essence elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi au caisse? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Pas
elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.